Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube du Raptor Neuropsy. On se retrouve aujourd'hui avec Marie-Armelle. On va vous parler du métier de psychologue. Ah, c'est un sujet controversé qui déchaîne les passions, entouré de plein d'idées reçues. C'est un sujet qui ne cesse de délier les langues. L'idée va être d'aborder ici ce qu'est vraiment un psychologue, les différences entre chaque, le cursus pour devenir psychologue et aussi comment choisir son psy. Pour le savoir, montez à bord du Dinobus qu'on démarre le temps du générique. Allez, Chauffe Géraldo, c'est parti. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, then your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause I'm there for you too. I'll be the roundabout. The words will make. Colette Schilland définit le psychologue comme étant au service d'autrui. Selon elle, la psychologie clinique se définit par l'intérêt porté à l'individu. Selon un colloque qu'elle a mené, Unité à interdisciplinarité, le psychologue a pu être défini comme un militant de la santé mentale. Aucune hésitation. En somme, un psychologue est un professionnel de sciences humaines, puisqu'il est titulaire d'un diplôme de sciences humaines et sociales, ou encore un professionnel de santé mentale. Bien qu'il ne soit pas un professionnel de santé générale, il dispose d'un certain bagage théorique concernant les aspects neuroanatomiques, biologiques ou encore pharmacologiques. Il existe des points communs mais surtout des différences entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute ou psychanalyste. Premièrement, un psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie. Il peut donc prescrire des médicaments, poser des diagnostics et il est passé par la faculté de médecine pour obtenir son diplôme. Concernant les psychothérapeutes, la question est plus nuancée puisque tous les psychologues ou presque sont psychothérapeutes, mais pas l'inverse. Les psychologues sont d'office psychothérapeutes du moment qu'ils ont fait 500 heures de stage clinique. Certains, de par leur parcours, décident de faire une formation complémentaire avant de s'installer en tant que psychothérapeute. Un médecin peut être psychothérapeute s'il se forme plus spécifiquement à une psychothérapie. Un psychanalyste a été formé dans une école de psychanalyse et n'est pas forcément un psychologue ou un médecin. Parmi les prérequis, il faut être en analyse soi-même pour pouvoir être psychanalyste. A noter que bien souvent, les psychanalystes sont plutôt des psychiatres ou des psychologues d'obédience psychanalytique. Ah, c'est pas faux. Il est rare de rencontrer un plombier psychanalyste. Nani? L'usage du titre de psychologue est protégé par la loi. On met l'article juste ici parce que c'est un peu chiant à dire. En somme, ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut se déclarer psychologue. N'est-ce pas, Jean-Mi? En France, pour obtenir le titre de psychologue, il faut obligatoirement être titulaire d'une licence de psychologie, d'un master de psychologie et avoir fait 500 heures de stage clinique au cours de ces années de master. Une fois le diplôme en poche, le psychologue pourra se présenter à l'Agence régionale de santé, l'ARS, dans le département où il travaillera, pour se faire enregistrer. Ainsi, il obtiendra un numéro ADELI, commençant par le numéro de la région, attestant qu'il a bien validé les attendus pour l'obtention du diplôme et qu'il est donc autorisé à exercer le métier de psychologue. En gros, c'est sa carte d'identité de psychologue. Tu veux être en contact avec les psychologues les plus pros de ta région? Envoie SOS au 8 12 12 12 12 12 12 12 12. Il est à noter que, selon les facultés, les cours enseignés en licence diffèrent. Il en est de même pour les cours de master. La différence est d'autant plus importante puisque les années master sont celles où le futur psychologue se formera plus spécifiquement. En effet, il pourra choisir sa spécialisation. Psychologie sociale et du travail, psychologie du développement, neuropsychologie, psychopathologie, psychologie cognitive, psychologie de l'éducation, etc. Le futur psychologue pourra également choisir la population avec laquelle il souhaite travailler.
Enfants, adolescents, adultes, sujets vieillissants, toutes les populations. Quoi qu'il en soit, sur le plan légal, nous restons tous des psychologues et avons même des outils communs pour penser notre pratique et l'adapter dans l'intérêt des patients. Le psychologue étant un humain travaillant avec des humains, il a besoin d'outils pour être guidé dans sa pratique. En voici quelques-uns. Premièrement, comme tout professionnel, le psychologue dépend de la loi française. Elle est là pour le cadrer, le guider dans des décisions à prendre. Par exemple, dans le cadre d'une information préoccupante ou pour respecter le droit des patients. Bien qu'il n'ait aucune valeur légale, il est possible aussi de s'appuyer sur le code de déontologie. Réactualisé en septembre 2021, le code de déontologie des psychologues se découpe en un ensemble d'articles qui ont été pensés en vue d'éclairer notre pratique. Il aborde 5 grands principes et plusieurs parties ont été construites afin de déblayer un peu tous les champs d'action du psychologue. Henri Ménassé décrit l'analyse de la pratique comme une pratique de la parole en groupe qui le plus souvent se déroule sur un fond institutionnel censé demeurer silencieux. Ah, c'est pas faux. C'est un temps de réflexion et de parole survenant après coup afin de réenvisager sa pratique. Au-delà de l'analyse de la pratique, le psychologue peut également faire de l'intervision ou de la supervision. La supervision est une analyse de sa pratique avec un psychologue expérimenté. L'intervision correspond plus à de l'analyse de la pratique entre professionnels, sans qu'il n'y ait de tiers pour superviser, diriger, guider la séance. Les différences entre ces techniques résident dans le lieu où elles se passent et leurs objectifs. L'analyse de la pratique se passe dans le lieu de travail, avec ses collègues, et elle permet de se centrer sur une situation de rencontre mettant en jeu la professionnalité. La situation peut affecter plusieurs professionnels de l'équipe ou l'équipe entière. En ce qui concerne la supervision et l'intervision, elles vont se dérouler dans un cabinet, hors du travail, et l'objectif va alors être de remettre en question et en travail, en présence d'une personne tierce et neutre, sa pratique. Cela permet d'apporter un regard, un étonnement, une écoute, une analyse, à distance de la réalité des enjeux convoqués. La situation peut parfois affecter un seul professionnel. Dans le cas de l'intervision, la personne tierce et neutre va être un ou une collègue qui travaille dans une autre structure, par exemple. Comme le souligne le code de déontologie des psychologues, le principe de formation continue s'applique à la psychologie, puisque c'est une discipline scientifique. Aussi, à mesure des années, les données se réactualisent. Il est donc du devoir du psychologue de s'informer régulièrement afin de rester à la page. Par ailleurs, la spécialisation ne se faisant que durant le master, 2 ans peuvent être trop courts pour se former complètement. Ainsi, nombreux sont les psychologues qui font des formations complémentaires, certifiantes ou non, comme par exemple des MOOC, des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires. Le psychologue peut travailler dans de nombreuses structures et ses missions vont dépendre de celles qui l'emploient. À savoir que parfois, le psychologue peut travailler dans plusieurs institutions, car les temps pleins se font rares. Le psychologue peut travailler pour la fonction publique hospitalière, dans des services d'oncologie, gériatrie, psychiatrie, neuropédiatrie ou génétique par exemple. Il peut également travailler pour l'éducation nationale ou encore pour la protection judiciaire de la jeunesse. Le psychologue peut également intervenir dans la fonction publique territoriale, dans l'aide sociale à l'enfance ou encore dans la protection maternelle infantile par exemple. Le psychologue peut également travailler dans des établissements de services médico-sociaux. Parmi ceux-ci, nous pouvons retrouver les centres médico-psychologiques ou les instituts médico-éducatifs. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Il est également possible pour le psychologue de s'installer en libéral, de proposer des interventions en entreprise, formation, analyse des pratiques, gestion de crise. Il peut également travailler dans la recherche et l'enseignement, par exemple en dispensant des cours, en licence et en master. Il lui est également possible de poursuivre en doctorat de recherche, mais cette question fera l'objet d'un livret. Allez, pour finir sur une petite touche d'humour, voici le top 4 des idées reçues sur les psychologues. La troisième va vous surprendre. Les psychologues font juste Tout dépend des psychologues. Certains vont attendre que vous parliez, d'autres vont être un peu plus directifs. Tous les psychologues ne seront pas faits pour vous et il s'agit avant tout d'une rencontre. Des gens qui m'ont tendu la main quand je ne pouvais pas, quand j'étais seul chez moi. Et quand on me demande « Comment fais-tu pour avoir toute cette humanité ?» Comme dans la vie de tous les jours, parfois ça ne passe pas. Néanmoins, ne perdez pas espoir. Si cela se passe mal avec un psychologue, ça peut très bien se passer avec un autre psychologue. Aller voir un psy, c'est comme aller voir un médecin, tous ne nous conviennent pas selon leur méthode de travail. C'est une bonne situation ça, psychologue?
la psychologie, c'est pour les gens qui se cherchent. Alors pour celle-là, c'est partiellement vrai. Certaines personnes vont effectivement aller dans un cursus de psychologie parce qu'elles cherchent peut-être des réponses à leurs questions par rapport à leur fonctionnement. En revanche, évidemment, cela n'est pas la majorité des personnes qui viennent dans le cursus, et il peut arriver du coup, une fois qu'il y a certaines réponses aux questions qui émergent, que ces personnes abandonnent le cursus, ne terminent pas, etc. Après, bien évidemment, il n'empêche pas que ces études poussent les étudiants et les futurs professionnels à s'interroger et à consulter personnellement. Cela n'est pas un mal en soi, au contraire, Jamy. Beaucoup de psychologues ont un suivi personnel en plus de l'intervision et la supervision dont il est possible de bénéficier. Le psychologue étant à charge de défendre la santé mentale et l'intégrité psychique de ses patients, il serait cocasse qu'il mette la sienne de côté. Psychologie, c'est pour les branches. Pour être psychologue, il faut faire 5 ans d'études, avoir à minima 500 heures de stage clinique, voire plus selon certaines facultés. Il faut également passer une sélection à mi-parcours. Subir une sélection. Oui, le terme est plus juste. Entre la L3 et le M1, il faut être un peu suicidaire pour se dire que ce sera finger in the nose comme dirait ma sœur. Kinésithérapeute. Même après, le psychologue continue de se former et de travailler sur lui dans l'intérêt de ses patients. Aussi, il faut plutôt être travailleur, rigoureux et patient pour arriver au terme de ses études. Si vous voulez glander et réussir vos études, allez plutôt en... la caméra. Au fond, on est tous un peu psychologues. Alors, il est vrai que les capacités d'écoute ne sont pas réservées qu'aux psychologues. Encore heureux, Jean-Mi. Par ailleurs, nombreux sont les professionnels capables d'écoute. Médecins, orthophonistes, infirmiers et même votre opticien. Atoll, les opticiens. Nous pouvons d'ailleurs nous estimer heureux que cette qualité ne soit pas réservée à un seul corps de profession, mais bel et bien une qualité pouvant toucher tout être humain. En revanche, le psychologue dispose de 5 ans de connaissances théoriques et d'une expérience sur le terrain qui lui octroie des savoirs, des compétences sur le fonctionnement psychique. Si nous sommes tous capables de percevoir que quelqu'un va mal, le psychologue a les compétences pour voir plus loin et permettre aux patients d'élaborer autour de cette souffrance. En conclusion, le psychologue est un professionnel ayant à charge la défense de la santé mentale, vie psychique de chaque individu rencontré. Son parcours universitaire lui permet de prendre en compte la subjectivité du patient dans son vécu. Bien qu'il ne soit pas un professionnel de santé, il dispose de savoirs théoriques sur la santé, mentale comme physique. C'est également une profession qui se distingue par la pluralité des approches. Néanmoins, la neutralité, la bienveillance et la posture non jugeante sont des points de convergence dans les diverses pratiques. Aussi, tout le monde en ayant besoin est susceptible de trouver un psychologue qui lui correspond. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, ou pas d'ailleurs, et on vous dit salut les zigotos. Ciao. Ciao. J'ai disparu. L'idée va être d'aborder ici ce... Non mais alors là, Et les mémoire bêtisiers de travail... bankable. mémoire de travail zéro. Hein. Comment choisir son petit putain. C'était pas mal, pas mal. C'était mais- pas mal, mais bon. Pour le savoir, montez à bord du dinosaure. Du dinosaure. Le dinobus, putain, Marmel. Ah, je me fatigue. Allez. Montez à bord du dinosaure. Montez à bord du dinosaure. Allez, à dos de Colette. De Colette. Comment ça va Colette? Ah bah ça va, je suis à ma première vidéo. Pourquoi je donne cet accent? J'en ai aucune idée. Bien, bien. Bing bing. Mon lobe frontal en sueur. Ça s'appelle Colette. J'avais pas capté. God damn it. C'est toujours sur Freud que ça bug. Ah. Tu as genre une licence, 2 Ah bah, années c'est- de master, 500 heures de stage clinique, un burn-out et une sélection qui fait mal au... Pardon. Le bêtisier. Alors, va te faire enregistrer. Tu veux les psys les plus pros de ta région? Oui, c'est ça. Commençons. Allez, on y va. Commençons par le numéro de la région. Putain, c'est à cause de ta connerie là. Ah, je l'avais là. Non. Il est 15h déjà là? Bah Oh oui. putain. Les outils du psychologue.
En plusieurs articles, ça marchait. Hein. J'étais pas loin. Temps plein, vous Temps êtes plein, temps plein, les temps pleins, temps temps plein. plein. Non, c'est un 20%. Ah, c'est un 80%. Mince. God damn it! God damn it. Oh non, on était si bon, j'ai eu un doute. Mon cerveau a frisé. Ah ouais, psychologue, ok. c'est pour les... Bip. Est-ce que moi, au fond, je fais pas... Attends, les opticiens. J'hésitais à la vanne. 50 connaissances théoriques. Ouais, il fait ça à la passe-partout. Le psychologue a les compétences pour voir plus loin, grâce à son opticien,